Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Kermodaronia FM. Bienvenue dans votre bulletin d'information. La deuxième journée nationale 7-7 s'est tenue ce 6 juillet. À Saint-Louis, le signal a été donné par le Premier ministre Ousmane Sonko. Une première édition s'était déjà tenue samedi 1er juin. Cette initiative du président Bassirou Diomaye Faye vise à assurer un environnement sain et une meilleure qualité de vie. Les premières précipitations sont tombées hier à Dakar et dans d'autres localités du Sénégal. Elles ont causé des inondations à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor et à Kaolack. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendu dans la capitale du Saloum pour s'enquérir de la situation. Il a annoncé une réunion avec la municipalité aujourd'hui. L'examen du BFM est reporté au lundi 22 juillet prochain. C'est une décision prise hier par le ministère de l'Éducation nationale. Initialement prévu jeudi 18 juillet, cette date coïncide avec le lendemain de la fête de la Tamkharit qui est un jour férié. La salle des congrès du Parti socialiste va porter le nom d'Ousmane Tanor Dieng. C'est l'annonce faite par la formation politique dans un communiqué publié hier. La cérémonie est prévue lundi 15 juillet. Ousmane Tanor Dieng était le secrétaire général du Parti socialiste sénégalais de 1996 à 2019, date de son décès. Le président Bassirou Diomaye Faye a appelé la CEDEAO à des réformes pour s'adapter aux réalités de son temps. C'est lors du 65e sommet de l'organisation, son président actuel Bola Tinubu a demandé à Diomaye de faire revenir ses frères du Mali, du Niger et du Burkina dans la CEDEAO. Ces derniers, réunis lors d'un sommet de l'AES à Niamey, ont assuré avoir tourné le dos à l'organisation sous-régionale. À ce propos, le Burkina Faso, le Mali et le Niger créent la Confédération des États du Sahel. Cette décision a été actée lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel ce samedi à Niamey, capitale nigérienne. Cette organisation a été créée en septembre 2023 par les dirigeants de ces trois États. Le président nigérien Abdourahmane Tiani a déclaré devant ses homologues burkinabés et maliens la fin de leur présence dans la CEDEAO. En France, le nouveau Front populaire est en tête du second tour des élections législatives. Cette coalition de la gauche aurait entre 172 et 192 députés. Il est suivi par le camp présidentiel Ensemble, 150 à 170 députés, et le Rassemblement national, 132 à 152 députés. Aucun camp ne dispose de la majorité absolue. Le réformateur Massoud Pezeshkiani a remporté ce 6 juillet la présidentielle iranienne. Il a battu au second tour l'ultra-conservateur Saïd Jalili avec 16 millions de voix contre 13 millions à son adversaire. Il a aussitôt reçu les messages de félicitations du président russe Vladimir Poutine et du roi d'Arabie Saoudite Salman. Ce scrutin anticipé a été organisé suite à la mort du président iranien Ebrahim Raïssi dans un crash d'hélicoptère le 19 mai 2024. Sport. Les Aigles de Médina remportent la Coupe du Sénégal féminine. Elles ont battu le Diapo olympique de Guédiawaye sous le score de 2-0. La rencontre s'est tenue hier au stade municipal Djagili Bakhayoho de Grand Yoff. Les demi-finales de l'Euro 2024 se tiennent mardi et mercredi 10 juillet. Elles opposent l'Espagne à la France et les Pays-Bas à l'Angleterre. La finale se déroulera à l'Olympiastadion de Berlin dimanche 14 juillet. C'est tout pour votre bulletin d'information, chers auditeurs. Merci de nous avoir prêté votre attention. À bientôt.